Avez-vous jamais rêvé For the hero, de vous sentir intouchable? the only true conclusion is death. Non pas de vous cacher dans l'ombre, mais de devenir The cet hero does ombre not qui vous cower to traque. death, for that would belittle life. The hero knows Embrassez he le cannot defeat voile danger, de but la for a nuit. moment, he can free others from fear. Devenez la chauve-souris qui traque Those sans left behind merci find hope in his sacrifice. et Let inspirez those who knew him la well peur speak dans of le his cœur de vos fierce ennemis. loyalty, unwavering convictions, and when the time came, his ultimate willingness to give all. Legends live on. Only man comes to an end. Devenez le chasseur. Devenez la vengeance. Devenez la nuit. Devenez Batman. This is how the Batman died. Devenez le chevalier d'Arkham. Du moins ça, c'est la promesse de ce jeu. Tâchez de conclure la mythique saga de Batman Arkham, débutée par Rocksteady en 2008 avec Arkham Asylum. Un studio qui a su s'imposer comme une référence pour les jeux de super-héros, ayant créé le mythique Arkham City, qui a été un véritable bouleversement dans l'industrie du jeu vidéo. Que vaut réellement ce jeu? Conclut-il parfaitement la Sainte Trilogie? C'est en 2015 que nous avons eu cette réponse. Ici je tâcherai de pas spoiler l'histoire car pour moi ce serait du gâchis. Mais sachez une chose, on n'a jamais eu un Joker aussi incroyable que dans ce jeu, à part peut-être la série animée de 92. Le jeu suit la même trame narrative que ses deux prédécesseurs, et si vous avez joué à City, dites au revoir aux rues sales et délabrées de la prison à ciel ouvert d'Arkham City, et dites bonjour aux grandes rues délabrées de Gotham. Une ville sombre et dense, dans laquelle se déplacer grâce aux blouses de grappin et aux planeurs est un véritable plaisir. Surtout quand on remarque les graphismes époustouflants du jeu. Pour rappel, ce dernier a quand même 10 ans, ce n'est pas rien. Et dans cet open world, Rocksteady nous fait le grand luxe de ne pas nous faire une Ubisoft. Ici, pas de voyage rapide, pas de points en surbrillance un peu partout, juste 2-3 quêtes secondaires nécessaires à la fin du jeu, et votre Batmobile et votre grappin pour vous déplacer. Le jeu vous place ainsi dans une véritable immersion, et ce même dans le gameplay. Vous ne jouez pas un skin de Batman, vous êtes Batman. Le gameplay se décompose en 3 phases. Les enquêtes, honnêtement on s'en branle. Les phases en Batmobile, la grande nouveauté du jeu, peut-être un peu trop exploitée. Les courses dans les égouts avec le mystère, déjà qu'on doit récupérer toutes ces merdes avant de finir l'histoire, c'était vraiment pas nécessaire. Ajoutez à ça le fait qu'il y a 10 fois trop de phases avec des tanks. Mais bon, ceci est contrebalancé par le fait que la Batmobile est un vrai régal à conduire. Cette Batmobile est un véritable tank, avec une agilité extra et une maniabilité parfaite. Les phases de combat, quant à elles, sont sans déconner incroyables. Basées sur le même système que les précédents jeux, le free flow a été poussé à son paroxysme. Vous êtes puissant, surpuissant, et ce peu importe le type d'ennemi qui vous attaquera, vous êtes sûr de lui péter sa gueule. Toujours avec les finishers dans les règles de Batman. Non létaux, mais extrêmement violents. On rappelle, Batman ne tue pas, mais par contre envoyé à l'hosto pour 6 mois, il n'y a pas de problème. Non vraiment sérieux, le mec a plus d'os là à ce niveau là, il est mort. Les phases d'infiltration, quant à elles, se distinguent des phases de discrétion classiques, où souvent on est inférieur aux ennemis et on est obligé de se cacher. Je vous rappelle, ici, vous êtes Batman. Vous n'avez pas peur, vous inspirez la peur. Ici, les phases dites prédateurs sont faites pour que vous puissiez jouer avec vos ennemis. Et bordel ce que c'est kiffant, surtout avec le nombre d'éliminations différentes, les gadgets et l'IA des ennemis, qui, une fois conscient de votre présence, commencera à se regrouper, à vous chercher,
Et une fois qu'il n'y a plus qu'un seul membre dans cette pièce, il commencera à paniquer, à tirer en l'air, et à même à vous supplier parfois. Et ça, bordel, c'est le pied. Ça peut paraître sadique, oui, mais je vous assure, c'est tellement bon de se sentir puissant dans ce jeu. Mais au-delà du gameplay, parlons du scénario. Comme je l'ai déjà dit, je ne spoilerai pas l'histoire principale. Mais le scénario d'Arkham Knight se décompose en deux parties, la trame principale et les quêtes secondaires, qu'il est nécessaire de compléter afin d'accéder à la vraie fin du jeu. Une décision de Rocksteady discutable. Autant attraper et enfermer les plus grands ennemis de Batman peut s'avérer fun, capturer le pingouin et Double Face, ainsi que d'autres méchants tout aussi glauques, peut s'avérer être une tâche amusante. Mais celui qui va vraiment vous casser les couilles, c'est l'homme mystère. Car exactement comme les précédents jeux, vous devrez rapporter tous ces putains de trophées et résoudre toutes ces énigmes. Tout ça pour pouvoir lui péter sa gueule et avoir enfin la vraie fin. Et bordel ce que c'est frustrant de devoir faire des patous dans un jeu Batman. Tout ça pour accéder à la vraie fin du jeu. Alors petit conseil à ceux qui veulent jouer à ce jeu, ne finissez pas l'histoire tant que vous n'avez pas fait les patous. La trame principale, elle, est assez bien ficelée et assez intéressante. Elle explore les peurs même de Batman, quelque chose assez peu vu jusqu'à présent, et possède des rebondissements assez surprenants. Ah oui, et il y a Catwoman. Rien à dire. Pour conclure, ce jeu, malgré quelques défauts dus à des décisions discutables, mériterait d'être joué. Selon moi, c'est l'expérience Batman ultime avec Arkham City. Et les graphismes, mon dieu, je le redis, mais il met à l'amende de nombreux jeux actuels. Alors que je rappelle, il a 10 ans. Alors si vous cherchez un bon jeu Batman, ou un bon jeu pour passer le temps, alors je vous conseille vivement d'enfiler votre masque, vous tapir dans l'ombre, et lancer ce jeu. Faites comme Batman, n'ayez pas peur, inspirez la peur.